Merci, merci. Alors, je dois ajuster tous mes appareils. Sourde, aveugle, ça va pas bien. Bonjour, très contente d'être avec vous. Merci. Félicitations tout d'abord aux gens qui reçoivent le prix Régis Lorrain. Merci à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec pour l'invitation. Très, très contente d'être ici pour plein de raisons. Peut-être que vous ne serez pas aussi content parce que la beauté de sortir de la politique, c'est qu'on a une liberté de parole. Alors, j'ai bien l'intention, en fait, je le fais déjà depuis quelque temps, mais j'ai bien l'intention aujourd'hui d'en abuser un peu. Alors, effectivement, en 2016, quand j'étais mairesse de Longueuil, la ville a remporté ce fameux prix. Ce souvenir me rappelle plein de bons moments, mais aussi des moins bons. Et je vais me permettre aujourd'hui d'en partager quelques-uns avec vous. Je ne sais pas encore une fois si vos oreilles sont prêtes à entendre tout ce que j'ai envie et le goût de vous dire, mais bon, la beauté du virtuel, au pire, vous mettez ça sur mute et vous faites autre chose en même temps. Et les autres, bien, dans la salle, vous êtes obligés de m'endurer un peu. Alors, mon intention, c'est pas de vous faire un beau discours politique traditionnel ou de vous dire que tout va bien, de vous parler de l'importance du logement. Régis en a parlé, vous le savez, et vous le savez surtout mieux que moi. Je vais vous parler de mon expérience à titre d'ancienne politicienne, comparativement à ce que je constate aussi aujourd'hui, maintenant que je suis du côté sombre des médias. Alors, tout d'abord, je veux vous envoyer quelques fleurs. Pour commencer, je veux féliciter l'Association des GRT et tous les GRT du Québec. Vraiment, votre travail est fondamental. J'imagine que le directeur général a eu un petit peu peur que le pot vienne juste pour lui. Mais non, je veux vraiment, vraiment remercier et féliciter l'Association des GRT et les GRT. Vous répondez à des besoins réels. Les élus et la société devraient vous dire merci à tous les matins. Vous avez vraiment facilité mon travail comme mairesse. À titre d'ex-élue et de simple citoyenne aujourd'hui, alors acceptez vraiment mes remerciements les plus sincères. Le rôle de tout élu en général et celui des élus municipaux en particulier consiste notamment à créer un environnement propice au développement du sentiment d'appartenance citoyenne à la cité. J'avoue que sans les GRT, pas certaine que j'aurais pu accomplir mon mandat, mes 2 mandats, aussi agréablement. Pas certaine non plus que j'aurais pu faire avancer de si beaux projets. Pas certaine non plus que j'y serais arrivée sans le soutien des citoyens de Longueuil. Ils attendaient depuis longtemps que les projets aboutissent et j'avoue admirer leur détermination et j'ajouterais même leur patience. Les GRT sont une ressource incontournable pour offrir une réponse à la crise auquel font face les ménages des diverses collectivités du Québec. Vous êtes des alliés naturels du monde municipal. Je veux surtout vous féliciter pour la pédagogie, la mobilisation et j'ajouterais la ténacité dont vous faites preuve. Vous féliciter aussi pour votre site Internet, parce que vraiment, j'invite tout le monde à aller consulter votre site Internet, qui est une véritable bible d'information. Alors, selon différents sondages, les Québécois et les Canadiens se disent plutôt favorables à un investissement dans de nouveaux logements abordables. Ils sont aussi favorables à l'idée de mettre fin à l'itinérance. Ils disent vouloir voter pour des partis qui parlent de logement. Alors, on dit souvent que tout le monde est aussi pour la tarte aux pommes. Mais concrètement, de quoi est-il question? Mon constat, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui en parlent. On en parle aux 4 ans. On en parle aussi beaucoup le 1er juillet, quand on voit des familles à la rue, notamment à Montréal. Mais qu'en est-il réellement? On va se le dire franchement, si on avait construit tous les logements que tous les partis politiques promettent à chaque élection, bien, le dossier serait probablement réglé, puis tout le monde aurait probablement un logement approprié à ses besoins. En toute confidence, moi aussi, j'ai promis de régler le problème. Moi aussi, j'ai promis plus de logements sociaux, plus de logements communautaires, et on en a fait quelques-uns à Longueuil. Quand je me suis lancée à la mairie de Longueuil en 2009, il y en avait du logement social et communautaire dans ma plateforme électorale. Comme tout bon parti politique qui se respecte, j'avais plein d'engagements en logement abordable.
J'étais aussi déterminée à enrayer la pauvreté. Oui, oui, moi, Caroline Saint-Hilaire, j'allais régler ça à Longueuil. Je voulais aussi cesser le développement sauvage, sans vision. Je voulais éliminer les listes d'attente des HLM. En 2013, même chose. J'ai encore promis la même chose. Depuis quelques années, tout le monde a pris conscience de l'importance de l'enjeu du logement, qu'il soit communautaire, social, abordable ou juste accessible. Tout le monde en parle beaucoup. J'y ai pas échappé. J'en ai aussi parlé beaucoup. Toutes mes campagnes au fédéral aussi, on en a parlé au Bloc québécois. Puis lors de la dernière campagne électorale fédérale, on en a parlé un peu aussi. Tout le monde convenait du fait que l'enjeu est très, très important. Mais mon impression est que le logement, c'est un peu comme les changements climatiques. Tout le monde trouve ça bien, bien important. Mais c'est quoi le plan concret? Tout le monde trouve ça important, mais ça prend des années pour signer des ententes. Tout le monde trouve ça bien important, mais ça prend des années pour transférer l'argent. Tout le monde trouve ça bien important, mais ça prend des années pour les construire. Et je sens bien que la prochaine élection municipale, on n'y échappera pas. Autant à Montréal que dans l'ensemble des villes du Québec, ça va être encore à l'ordre du jour. De votre côté, vous allez faire des représentations. Vous allez encore reprendre le bâton du pèlerin. Et tous les partis politiques iront de surenchère et promettront plus de logements. Notamment à Montréal, où les résidents de la métropole placent le coût des logements et l'accès à la propriété au sommet des enjeux qui les préoccupent. Et ça, même devant l'enjeu des armes à feu et celui du financement de la police. Mais je vais vous faire une autre confidence. Qu'est-ce que vous pensez qui intéresse le plus les médias? Un pauvre sans logement, une femme itinérante ou des coups de fusil dans les rues de Montréal? Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. On va se le dire, la question de l'accès au logement s'est révélée critique, très critique depuis le début de la crise de la pandémie. Avec le confinement, quand des familles se sont trouvées isolées, dans des endroits pas toujours adaptés. Parce qu'être confiné à 6, une famille de 6 dans un petit 4,5, ça n'a rien à voir avec un confinement dans une belle maison 3 étages en banlieue. Puis depuis la sortie du confinement, le contexte de la spéculation immobilière limite la capacité d'achat de beaucoup de Montréalais. C'est clair, il manque de logements abordables. Il manque des logements pour des familles. Il y a un problème aussi de discrimination. Et en plus, les jeunes ont de moins en moins les moyens d'accéder à la propriété. La crise du logement, qui touchait surtout des personnes à faible ou moyen revenu, il y a quelques années, maintenant, ça touche pas mal plus de monde. Et si je peux avoir un petit côté positif quand même, et je sais que vous y travaillez depuis des années, il y a peut-être là une nouvelle opportunité. Parce que comme disent les Chinois, qui dit crise dit opportunité. Alors je pense qu'il faut qu'on parle maintenant du logement comme d'un enjeu économique, comme un enjeu de société. Puis il faudrait aussi en parler positivement. Il faudrait qu'un ministre comme Pierre Fitzgibbon ou Éric Kerr en fasse une priorité. Vous avez tous les arguments et vos chiffres en plus parlent très, très fort. En fait, le défi, c'est de transformer le combat du droit au logement à non pas une charge pour la société, mais à un véritable investissement. Je sais que vous le faites déjà, je vous entends, j'entends votre directeur général, votre président, on fait tout ça, je le sais que vous le faites. Mais il va falloir monter le ton un petit peu, je pense. Vous avez des chiffres qui parlent et j'ai pris ça sur votre site. Chaque dollar investi en habitation communautaire représente 2,3 $ dans l'économie du Québec. De quoi faire réagir M. Fitzgibbon. Réaliser 3 000 unités de logement, ça crée 4 000 emplois directs. De quoi rendre M. Legault heureux. Le logement social et communautaire, c'est la réponse fondamentale à la pauvreté et surtout à l'isolement. Et surtout, ça augmente la richesse collective. J'ai vu aussi, puis j'en ai connu à Longueuil,
Il y a des tonnes d'histoires à succès. Des femmes, des aînés, des gens souffrant de problèmes de santé mentale, d'isolement. Il faut les voir davantage. Il faut que l'enjeu du logement communautaire soit compris par tous et soit l'affaire de tous. Il faut éviter d'en faire une simple affaire ne concernant que les pauvres. Je sais que ça fait mal à dire, mais c'est vrai. Le logement communautaire, c'est l'affaire de tout le monde et c'est pour le bien commun. Investir dans l'habitation communautaire, ça génère des économies de 130 millions de dollars. De quoi faire plaisir à tous les gouvernements. Permettez-moi de revenir aussi sur mon expérience à Longueuil comme mairesse. Quand je suis arrivée à la mairie, ma volonté, je vous l'ai dit, elle était dans ma plateforme électorale, mais ma volonté de faire plus de logements abordables et communautaires était bien réelle. J'étais confrontée, par contre, à quelques défis. Je vais vous parler de quelques-uns. Tout d'abord, la résistance de la population. Elle est subtile, mais elle est toujours présente. Quand on parle de logements sociaux, on parle souvent de pauvreté, on parle de santé mentale. On parle souvent donc de clientèle à problème. C'est ça la perception que la population a parfois. Tout le monde est pour le logement communautaire, tout le monde est pour le logement social, mais pas dans sa rue. Je me souviens avoir dû faire du porte-à-porte pour convaincre les gens du quartier que c'était important, le logement communautaire. Il y a aussi la résistance des promoteurs. Ils sont souvent propriétaires des meilleurs terrains, ils ne veulent rien savoir de la mixité. Il y a aussi la résistance des fonctionnaires. Je sais qu'il y en a dans la salle. Une ville a comme revenu essentiellement les impôts fonciers. Alors, c'est pas mal plus payant de faire des condos que des logements sociaux. Par ailleurs, qu'il s'agisse des promoteurs, la ville ou toute autre instance, dès qu'on veut faire de l'habitation sociale ou communautaire, il faut aller dans des secteurs accessibles, où on retrouve tous les services, et c'est souvent donc les endroits les plus chers, les terrains surtout les plus rentables. Alors, vous imaginez la pression pour les élus municipaux. Construire des habitations communautaires dans des endroits où on pourrait construire des habitations qui génèrent des grosses taxes municipales. Si je veux réaliser mes engagements comme mairesse, comme élu municipal, j'ai besoin d'argent. Et comme ville, le seul revenu, c'est souvent l'impôt foncier. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir l'habitation comme un investissement et qu'il faut donner des outils aux villes. Je sais très bien que tout ne se résume pas à la fiscalité, mais c'est un enjeu réel pour tous les élus municipaux. Les promoteurs, eux autres, font des projets rentables, puis en plus, ils le font rapidement. Vous faites des projets en fonction des besoins de vos clientèles. Vous vendez des milieux de vie, mais vous êtes dépendant de beaucoup trop d'intervenants. Et justement, parlons de cette résistance gouvernementale. Le logement, ça touche 3 paliers de gouvernement. Un petit peu le fédéral, un petit peu le Québec et un petit peu le municipal. Ça touche tout le monde, mais personne n'en est vraiment responsable. Alors c'est long, c'est compliqué. Il faut être déterminé en torieux pour construire un logement communautaire. Une tour de condo, ça se lève en 6 mois. Une habitation communautaire, ça peut prendre 6 ans. 2 mandats. Ça essouffle et ça décourage souvent. Et sur ce point, je me permets quelques commentaires et surtout citer un élément de votre documentation. Tous les paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour s'assurer que l'accès à la propriété ne devienne pas hors de portée. Ça, mes amis, je peux vous le dire, c'est la meilleure façon que ça n'arrive jamais. Quand on mélange 3 gouvernements ensemble, c'est long. Il faut un seul gouvernement imputable. Le temps n'est plus, à mon avis, aux tergiversations ou aux fameux plans d'action, mais à l'adoption de mesures structurantes et ambitieuses. Je dirais surtout que le modèle de l'habitation sociale et communautaire est le seul qui permette de maintenir l'abordabilité des logements de façon pérenne et qui soit en mesure de construire des communautés plus fortes. Je sais, je l'ai vu à Longueuil.
Donc, selon moi, il est temps de passer à l'action et surtout, il est temps pour vous d'exiger un plan concret. Il faut que les élus se commettent sur le nombre de places qui sera construit durant leur mandat et qu'ils soient jugés selon ce qui aura été livré. Parce que 500 habitations par année, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si on regarde la situation plus précise à Montréal, où la hausse du coût des propriétés et des loyers est devenue la préoccupation numéro 1 des électeurs montréalais, ça devrait inciter les partis à multiplier les annonces sur ce plan. Ça a déjà commencé par ailleurs. Mais au-delà des belles promesses, les partis politiques devront démontrer qu'ils auront la capacité de répondre concrètement à cet enjeu complexe. N'acceptez plus de chèques en blanc. Demandez des engagements concrets. Fini les engagements flous. Alors, en conclusion, je veux terminer sur une note positive. J'espère ne pas vous avoir trop découragé. Ce n'était pas mon but. Je veux surtout vous encourager à poursuivre votre indispensable travail. Votre action et votre contribution à l'édification d'une société plus inclusive sont structurantes et sont surtout porteuses dans ce que le Québec sera demain, autant sur le plan social, culturel, économique et politique. Alors, pour reprendre les propos de l'autre, il faudrait continuer. La communauté compte sur vous. Merci beaucoup.